Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle ouverture de boîte mystère aujourd'hui, non pas une, non pas deux, mais bien trois. Évidemment, ça ne serait pas drôle sinon, hein, c'est le strict minimum maintenant, on a mis la barre haute. La dernière vidéo où j'ai acheté 3 boîtes mystères, c'était plutôt cool puisque j'ai changé de fournisseur entre guillemets, j'ai acheté ça sur un autre site que celle que je faisais d'habitude. Nous sommes allés chez Scars aujourd'hui, c'est pas du tout une pub. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'était les boîtes où j'avais du Vlone, des trucs Travis Scott, etc. Et j'avais kiffé, donc je me suis dit, on remet ça tout simplement. Oui, on remet ça et on prend pas les choses à la légère. Petite nouveauté et amélioration, les deux box du bas sont exactement la même gamme que celle de la vidéo précédente dont je suis en train de vous parler depuis avant. Par contre, celle du dessus est la gamme supérieure, je me suis dit vas-y, on met un petit billet en plus et on essaye de voir s'il y a vraiment une différence. Évidemment, on finira par celle-là. C'était plus pour pimenter un peu le truc et pour changer, parce que très franchement, celle de la dernière fois comme on a là était très sympa et clairement, je redemande. Comme d'habitude, si vous êtes chaud, je vous encourage à laisser votre meilleur pouce bleu en faisant un petit moonwall comme ça là. Peut-être un petit commentaire aussi au cas où il y a un article qui se faufile dans votre poche comme ça. Et puis comme d'hab, abonnez-vous pour le plus gros soutien que vous pouvez me donner en activant la cloche. Merci à tous ceux qui le feront. Pas en train de vous acheter là. Allez, on part tout de suite sur la première box. C'est parti! Voici la première box et comme toute celle qui va suivre, elle m'a coûté 200$, ce qui fait un peu moins de 200€. Par contre, il faut payer 30€ de plus pour la livraison de chaque box. Donc comme j'en ai pris 3, j'ai payé pas loin de 100€ de livraison, plus des petits frais de douane à l'arrivée, donc ça fait plaisir. Vous êtes prévenus si vous commandez là-bas. Non seulement comme d'hab, ça sera pas l'affaire du siècle, mais en plus de ça, vous vous ferez racketter derrière. Mais on est là pour le divertissement les gars, on est là pour s'amuser. Et si vous vous demandez pourquoi il y a écrit Check West dessus, c'est parce que tout simplement, c'est une collab qu'ils ont fait avec lui, sur ce drop apparemment. Alors je sais pas si ça va changer grand chose. C'est plus un petit coup de marketing, mais bref, assez parlé, on ouvre ça. Et on s'empare du premier article. C'est pas ce que je voulais, hein, c'était pas ce que j'attendais. Allez, le petit papier pour faire un peu gourmet, on connaît, hein. Est-ce qu'on aura 1, 2 ou 3 articles? Découvrons ça tout de suite. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, d'accord, on repart tout de suite sur ce qu'on avait pu voir la dernière fois. C'est un peu ce que je craignais, mais on verra bien. C'est pas le même article visiblement, mais c'est encore une fois Rodman Vlone. Dans les dernières box, j'avais eu un hoodie qui était incroyable, un peu crop comme ça, la coupe magnifique. Alors je l'ai vendu sur Vogt, lors d'une petite vente aux enchères pour vous faire plaisir parce que j'en avais pas besoin. Mais l'article était cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour celui-ci. Hop, taille M évidemment, c'est la taille que j'ai demandé. Alors, à quoi ça ressemble? Ça m'a l'air un petit peu tarabiscoté, je vous montre ça et je découvre après vous. Ok, bah c'est clairement Rodman quoi, hein. Là tu peux pas le louper. Un peu hardos hein, pour le coup le t-shirt, faut vouloir le porter quoi disons. Il a un petit V comme ça de Vlone hein, tatoué sur la gueule là. Et en dehors de ça, bah c'est juste une espèce de photo un peu saturée de sa tronche hein, du coup. Rodman est un basketteur hein, célèbre évidemment pour ceux qui ne le savent pas, qui a d'ailleurs énormément de flow on peut le dire. En vrai le visuel est sympa mais disons que ouais, faut vouloir le porter quoi. Pourquoi pas? En vrai pourquoi pas? Est-ce que vous kiffez le délire? Dites-moi dans les commentaires, j'en sais rien. Le dos, ok, alors on en a aussi hein, dans le dos. Putain, bah du coup c'est tout simplement l'arrière de ce qu'on a vu à l'avant tout à l'heure. C'est un peu particulier là pour le coup, je préférais le hoodie. En vrai le hoodie était vraiment cool, énervé de ouf hein. Là on est sur quelque chose de particulier. Rodman avait un petit peu la réputation de se faire des teintures bizarres dans ses cheveux. Et en vrai c'est tout à fait plausible hein, qu'il ait un V de Vlone comme ça sur sa tête. Je sais pas s'il l'avait réellement fait mais en tout cas c'est tout à fait legit hein, comme image. Après ouais je sais pas, graphiquement ça m'inspire pas grand chose. Donc de ce point de vue là un peu particulier, je sais pas si je porterais, mais c'est pas grave. Petit tatouage un peu tribal hein, comme ça dans le bas du cou. Concernant le t-shirt en lui-même, on a ça dans la nuque, franchement très sympa, le petit visuel, taille M comme promis. Dans ma tête, c'était vraiment du merch Vlone et c'était vraiment pas très quali, surtout pour le prix que ça coûtait. Je sais pas vraiment à combien est estimé ce t-shirt, mais en tout cas, ça a l'air plutôt quali, voilà, ça pèse son poids, l'imprimé est plutôt pas mal. La coupe a l'air cool aussi, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude quelques plans d'essayage pendant que je parle, hein, que je raconte ma vie comme ça. Je suppose que vous aurez l'occasion de voir un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, ouais, le t-shirt rend plutôt bien. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, possible que ça m'aille bien, surtout au niveau de la coupe, ça a l'air un peu court comme ça, peut-être un peu oversize. En largeur, hein, voilà, on appelle ça boxy en général ce genre de coupe et perso j'aime bien. Encore une fois la qualité est plutôt au rendez-vous d'aspect comme ça et c'est plutôt cool sur le principe. Alors un certi logo sur du Vlone par contre ça je ne savais pas non plus, vous voyez l'étiquette est très sympa. Et de l'autre côté on a ça, c'est pareil, c'est cool. 100% coton, made in USA, dry clean only. D'accord, franchement. C'est pas made in China et pour leur défense c'est un plutôt bon argument. Honnêtement en dehors de l'aspect du produit je suis plutôt content de l'article et ça fait plaisir. Ok, je viens de retrouver le t-shirt sur StockX, il est visiblement à 113€ en XL et en XXL. Il est pas dispo en ma taille mais en tout cas ça nous donne une petite idée du prix de revente hein, du produit. Pourquoi pas, je sais pas vraiment dans quel contexte c'était à la vente. En tout cas 2022, prix de détail 80$ quand même, de base, donc effectivement pas un resell énorme, mais c'est pas l'idée. Encore une fois, moi je me fais kiffer avec ces petites box, et franchement, j'aime bien ce premier article. On enchaîne donc sur le deuxième. Allez, on retourne dans la boîte, c'est magique, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on a encore autre chose? Oui, on a encore autre chose et je crois que ça sera tout, on verra bien. Peut-être pas, finalement. Ah, j'aime bien quand il y a plusieurs articles comme ça, des petits t-shirts, en veux-tu en voilà. Hop là, on est parti. C'est la fête à chaque fois, les potes, c'est Noël. En vrai, pour 200 balles, ces box sont pas dégueux, mais c'est dommage qu'il y ait les frais de douane et les frais de livraison qui soient horribles comme ça. Après, ça vient des States, c'est plutôt normal. Alors, qu'est-ce que c'est pareil, je vais le déplier, je vais vous le montrer. Découvrez ça avant moi, si je trouve le col. Ok, on y est. Alors déjà, plutôt pas mal en termes de qualité, etc. Peut-être un petit peu moins que l'autre, un petit peu plus rêche. Et à l'heure où je vous parle, je l'ai toujours pas vu, donc je vais regarder.
Hein? Ok, je reconnais un petit logo Fragment ici. Il y a écrit Danger, Intense, Volume. D'accord. Cactus Jack, Fragment. Ok, encore. Mais les gars, c'est exactement la même chose que la dernière fois là. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est pas les mêmes articles. Mais on est donc sur un t-shirt Fragment Cactus Jack, vous l'aurez bien compris. Et très franchement, il est pas mal du tout. Il est mieux que le premier que j'avais eu dans la box précédente, encore une fois. T'as la ref ou t'as pas la ref, c'est pas grave. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description au pire. Mais ouais, là, on est du coup sur un t-shirt noir. Taille M, encore une fois, je vérifie tout de suite. Oui, effectivement. Et regardez-moi ça, le petit logo Cactus Jack. Écoutez, on est pas mal. Surtout que, comme je le disais, en main, c'est pas dégueu. Alors que je vais encore en parler, mais le t-shirt marron que j'avais eu, déjà, il était pas très beau. Et en plus de ça, il était pas très quali. Il était très léger, très cheap. Et j'étais un petit peu déçu. Là, on est sur quelque chose de pas mal. La coupe a l'air bien, un petit peu comme le Rodman Villain de tout à l'heure. Les manches peut-être un peu courtes comme ça, mais c'est pas grave. Franchement, le dos est très stylé. Je préfère un petit peu que l'avant, qui est un peu chargé quand même, je trouve. C'est particulier, c'est du merch, Travis, Fragment. Vous l'aurez bien compris. Je sais pas si c'était sorti en même temps que les Jordan, typiquement. Mais en tout cas, c'était une collab qui a quand même marqué un peu les esprits. Et c'est très cool. Voilà, j'aime beaucoup. Encore une fois, il m'a l'air plutôt grand en largeur. Donc moi, j'aime bien sur le principe. Quand c'est pas trop long et assez large. Coupe relativement carré finalement. Encore une fois, c'est du boxy. Encore une fois, j'aurais préféré les manches un peu plus longues, mais c'est pas grave. Franchement, il est plutôt pas mal. Le visuel est un peu hardos, mais pour le principe, voilà, Cactus, Fragment, j'aime bien quoi. Le dos est vraiment très très stylé, beaucoup mieux que l'avant quoi. Finalement, ils auraient dû mettre ça à l'avant, rien à l'arrière, voilà. Mais c'est pas grave, on a quand même un petit clin d'œil sympa ici. Voilà, en bas, Cactus Jack Fragment 07-21, donc juillet 21. Le petit logo ici. Et puis dans le dos, pareil, voilà, on a pas mal de petits éléments comme ça. Très sympa, franchement, j'aime bien. Ok, je l'ai trouvé sur StockX à 65 €. Finalement, 65 € et il se vend vraiment pas cher. Alors je sais pas trop à combien c'était vendu de base. 48 $, d'accord, en 2021 évidemment, puisque c'était écrit sur le truc. Donc en vrai à peu près la même chose que le t-shirt précédent. J'imagine qu'ils ont dû en faire un méga stock de leur Villain Rodman, Travis Fragment, etc. Mais en vrai sur le papier c'est des trucs qui plaisent. Je trouve ça pas mal. Puis ça change un petit peu. Je sais pas, j'aime bien des t-shirts un peu merch comme ça. 65 balles pour la valeur. En vrai, on est déjà presque aux 200 que j'ai dépensé, sans compter la livraison et les douanes, mais c'est pas grave. Et il reste un article, semblerait-il. Voyons voir. Ouais, j'ai bien cette impression-là, on y va. Petit papier, hop, et j'ai bien l'impression que c'est encore un t-shirt, mais un hoodie, ça serait abusé, ou une veste. J'ai jamais eu de veste, en vrai. C'est pour ça que la box de la fin, elle va être pas mal, je pense. C'est le mec qui veut du watch time. En tout cas, la box est vide et elle est plutôt jolie, j'aime bien. Effectivement, c'est encore un t-shirt, et cette fois-ci, c'est un t-shirt violet. Qu'est-ce que ça va être comme marque? Est-ce que ça va être du Suprême ou quoi? Encore une fois, un t-shirt effectivement emballé, sous blister, sous vide. Non, j'abuse un peu, là. Mais en tout cas, cette fois-ci, non pas du blanc, ni du noir, mais bien de la couleur. Attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être du Suprême, on avait eu ça la dernière fois. Ok, d'accord, bon, je m'attendais pas à ça. Alors c'est encore, je crois, Villain, de ce que j'ai vu dans le dos. On peut pas se louper là, clairement. Mais je trouve, ceci dit, que le visuel dans le dos est plutôt sympa en tout cas. On est sur un énorme V comme ça, violet, rose, je sais pas trop, je suis un peu daltonien. Violet ou rose, des deux. Avec un peu de jaune comme ça, et puis des petites colombes, je suppose, des petits oiseaux, blancs et violets. Encore une fois, cette fois-ci, on peut pas dire ça c'est violet, rassurez-moi. Bref, en tout cas, le dos est plutôt énervé là pour le coup. C'est plutôt assez joli, je pense. Avec une petite paire qui match ou quoi, c'est sympa. Il y a moyen de faire quelque chose. L'avant, par contre, je suis pas certain. Donc ouais, l'avant à voir quoi. Pas certain. Le dos, en vrai, ça aurait suffi, tu vois, avec la même chose à l'avant comme ça, au niveau du poitrail là. Ça aurait été cool peut-être en plus petit. Un petit peu comme les Triferg Palace par exemple. En tout cas, l'impression est vraiment hyper quali, voire peut-être un peu épaisse, tu vois. Vous voyez, c'est un peu granuleux comme ça et vraiment bien en relief. Pareil, les manches, vraiment, elles sont un peu courtes, mais moi je suis tellement habitué maintenant aux t-shirts avec les manches comme ça, en mode Uniqlo. Uniqlo, comment il s'appelle nouveau? Je suis un ouf moi. Et Uniqlo que tout le monde met là. Bon, vous avez la ref en tête là. Ou alors avec des t-shirts comme celui que je porte actuellement qui est très cool. Bien oversize, taille L comme ça. En tout cas, vous avez à peu près le visuel à l'avant et à l'arrière avec un petit truc en plus sur les côtés comme ça, qui vient comme ça sur le côté au niveau du bassin. Et encore une fois, vous voyez, c'est du merch, je pense, puisqu'on a clairement Good Intentions, des noms de morceaux avec l'artiste qui correspond, Young Thug, Gunna, Travis, Lil Uzi Vert, Pop Smoke, REP. Bref, beaucoup de beau monde et encore quelque chose qui me fait évidemment penser que c'est du merch de rap, ou du moins lié à ça. Et de toute façon, Villain, ça a toujours été un petit peu l'idée, Mais par contre, 2 fois du Villain dans la même boîte, là, ils ont un peu abusé, quoi. Je trouve. En tout cas, la coupe, encore une fois, est plutôt réussie. Moi, j'aime bien. Au niveau de la coupe, il est plutôt cool. Par contre, on sent pas mal les imprimés dans le dos. J'ai peur que, typiquement en été, ça tienne un peu chaud. Mais en tout cas, niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Et c'est mieux que ce que j'ai pu connaître à une époque. Et dernier petit élément que je vous avais pas montré dans la nuque, le voici. Au cas où ça vous intéressait, on sait jamais. Et pour le coup, on n'a pas de tag à l'intérieur. Donc pas de certi logo, etc. Comme pour le Villain Rodman de tout à l'heure, franchement. D'accord, ok, c'est noté. Pas forcément mon t-shirt préféré de la box, mais il y a de l'idée. Et je dirais que les 3 sont à peu près au même niveau pour l'instant. J'ai pas vraiment de préférence. Ouais, non, je suis en train de réfléchir. Vraiment, j'ai pas spécialement de préférence. Ils ont tous à peu près la même coupe, tous à peu près le même délire, le même univers. Ça met bien quoi. Le t-shirt sur StockX est vendu à 85 € en ma taille, donc effectivement on est sur une box qui vaut un peu plus de 200 $ dans le principe. Il faut pas oublier qu'on sait pas ce qu'on achète, donc logiquement t'as un petit peu plus de valeur quand même, ce qui est à peine le cas ici, surtout encore une fois avec les frais de douane et les frais de livraison, mais ça c'est de ma faute quoi. C'est tout pour la première box et c'est plutôt validé ma foi. Elle est pas belle la vie franchement? Aucun rapport par contre. Bref, on enchaîne tout de suite sur la deuxième box de la même valeur. Vous êtes prêts? Alors on y va? C'est parti.
Allez, quel plaisir de se retrouver avec une deuxième petite similaire, hein, comme ça on enchaîne franchement. C'est Noël à chaque fois que je tourne une vidéo, je commence à avoir l'habitude, mais je me lasserai jamais, non. Et elle est toute pleine celle-là, donc ça fait plaisir. J'espère qu'on aura encore une fois 3 articles, même si les t-shirts c'est cool, mais j'aimerais bien autre chose aussi. On ouvre ça et on part tout de suite, encore une fois avec cette feuille là. Hop, le petit papier et le premier article juste ici. Bon, on est nouveau sur un t-shirt blanc, mais c'est encore quelque chose qu'on a vu dans la première box, c'est un truc de fou quand même. Ils ont dû faire un gigastock en fait de plein de trucs et ils nous remettent ça dans des boîtes mystères là. C'est des business sombres, les boîtes mystères les amis, c'est des business sombres. Ok, joli. Oh, il est joli, par contre il est tout petit non on dirait là. Il est plus petit que les autres, oh quoique ça a l'air d'aller, il sera peut-être un peu plus près du corps, mais franchement non, ça a l'air pas mal. Hein. Il est beau, celui-là il est vraiment beau. ASAP Yams les amis, Yams Day 2021 Harlem New York, dans la première box on avait déjà un Yams Day. Il était beaucoup moins beau que ça, honnêtement il était noir avec un petit rond comme ça à l'avant, un petit logo un peu pas ouf quoi je trouve. Celui-là il est joli, tu vois, il y a une petite identité assez sympa, je vous le montre, il est juste simple comme ça, il est blanc. Et on a ça à l'avant, je trouve ça très joli, franchement très graphique. Voilà, simple, efficace, j'aime beaucoup. J'en profite, la nuque est juste ici, donc la voici, 2021 M. C'est du merch encore une fois, hein, toujours pareil. Mais en vrai, je le savais un petit peu, je m'y attendais. Et le dos, les potes, est vraiment très stylé pour le coup. Je le trouve vraiment beau, voilà, hein, j'aime bien. C'est un Y, hein, j'imagine, comme Yams Day. Et puis on a du coup ce gros cercle noir avec derrière le petit graphique violet, un petit peu bordeaux plutôt. Rassurez-moi, dites-moi que c'est bordeaux s'il vous plaît. Au pire, je dirais que c'est les lumières qui ont changé la couleur. Bref, en tout cas, ouais, j'aime bien. Il a l'air juste un petit peu plus petit que ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Donc la coupe, la voici, franchement, c'est pas mal. J'aime bien porter peut-être un petit peu plus loose que ça. Mais il est cool. Et en termes de qualité, c'est pareil, c'est pas mal du tout. À l'intérieur, on n'a pas d'étiquette, je crois, donc pas spécialement d'infos sur la fabrication, etc. Mais bon, c'est du merch, encore une fois. Est-ce que ça vaut grand chose? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que visuellement, c'est un très beau t-shirt et je trouve ça cool. Voilà, j'aime bien. Assez simple, assez efficace. Et ces deux couleurs vont très bien ensemble. Vraiment, là, le noir, le bordeaux et le petit blanc un peu pas pétant, justement, tu vois, un peu délavé comme ça. Ouais, j'aime bien. C'est très simple, y a pas grand chose à dire là-dessus. En tout cas, plutôt confortable. Au toucher et au poids, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis, toujours sympa d'avoir ce genre de petits articles sur le dos. On l'embrasse. Hidden New York Yams Day T-shirt. Et je viens de capter un truc, en fait, c'est un H à l'envers pour Hidden. Normalement, le logo Hidden, il est à l'endroit, je pense, avec le H à l'endroit. Ils l'ont peut-être mis à l'envers pour faire Hidden Yams. C'est sympa, j'aime bien, tu vois. Je dis peut-être de la merde, c'est pas grave, au pire. Ce qui est sûr, c'est que les amis, il est vendu à 170 balles en ma taille. En S, c'est pas le cas, en XL, il est un peu moins cher aussi. Mais en ma taille, il est en vente à 170. Après, dernière vente, 52 €. Faut pas se foutre de ma gueule non plus. Mais moi, je l'aime bien en tout cas, et ça nous donne une petite idée du prix. Même s'il était vendu 45 $ apparemment de base. En janvier 2021, encore une fois, c'est du merch qui date un petit peu. Je me demande vraiment comment ils se sont procurés tout ça. Mais dans tous les cas, ça nous fait faire un bel unboxing. Et peut-être que ça se retrouvera sur Vinted. Oui, dans quelques semaines, dans quelques jours. J'en sais rien. Mais pensez à venir me suivre, c'est toujours sympa. La routine YT. Et c'est valable globalement pour tout ce que je déballe dans mes vidéos. Franchement, je ne garde pas tout, hein. Je pense que vous êtes au courant, vous vous en doutez. Et je fais des beaux prix au passage. Voilà, c'était le petit instant promo. On enchaîne sur l'article suivant, ne vous inquiétez pas. Je me fais taper sur les doigts là, manquait plus que ça. Allez, on replonge, c'est parti, hop. Oh. Alors là, les gars, il nous reste qu'un article dans celle-ci, donc on en aura que deux. C'était bizarre à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-ci, il est fat, il est big. Oh là là, je crains le pire. Ouais, je crains le pire parce que la dernière fois, j'ai eu un pull Marcel Oberlin, t'as peur, t'as pas envie de le voir. Et oui, du coup, ça sera déjà fini pour cette deuxième box. Mais est-ce que ça vaut le coup? Alors, Sinclair, d'accord. Que je vais faire avec un truc Sinclair là, vous connaissez vous ça? On fera des petites recherches après. Sinclair logo hoodie, size M, navy. C'est très beau et ça a l'air bien quali. Ça sent bon en plus. Alors il manquait plus que ça quoi. La vie est belle hein. Bah les gars, je sais pas quoi vous dire moi. C'est un hoodie Sinclair apparemment. Il a une très belle couleur, un petit peu bleu travail comme ça. Ça se présente comme ça, franchement c'est très quali. Il y a une petite broderie, c'est bien joli. On a deux petits lacets qui sortent de la capuche. Vous le savez, j'aime pas trop ça sur le principe. Mais ceux-là sont arrondis et puis il y a une petite finition en acier, c'est sympa. En tout cas vraiment le lettrage et le logo sont très jolis je trouve. C'est bien placé au niveau du hoodie comme ça et puis la coupe a l'air bien quoi. Vraiment ça a l'air pas mal quoi. Ouais ça a l'air cool. Alors peut-être un peu short. Mais bon ça fait pas de mal de temps en temps. Je dirais qu'il est quand même pas non plus près du corps. Mais je pense que c'est plus oversize pour un S que pour un M, à vous d'en juger visuellement. En tout cas dans le dos on n'a rien non plus, donc c'est vraiment un hoodie basique finalement avec juste un petit logo sur l'avant et j'aime beaucoup sur le principe, dommage que je ne connaisse pas spécialement la marque. Dans le coup on a ce petit tag Sinclair, M avec le logo j'imagine, et du coup on a un petit tag ici, 80% coton, 20% polyester, made in China, d'accord. Voilou, j'ai envie de savoir ce que ça vaut ce truc. Alors on va regarder sur StockX mais j'y crois pas trop. Sinclair.global, d'accord. Bah, du coup c'est juste une marque quoi, hein, j'ai l'impression. Est-ce que vous connaissez ça les gars? Je vais avoir besoin de vous dans les commentaires là. Je ne connais pas du tout, je ferai mes petites recherches après le tournage. Je ferais mieux de les faire avant, mais bon d'un côté je savais pas que j'allais avoir ça moi. Vous êtes marrants vous. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ici ils vendent un hoodie zippé à 160 $. Donc j'imagine qu'un hoodie comme ça ils doivent le vendre peut-être 140, 130, ce qui est pas donné, honnêtement, pour un truc made in China et tout. Whatever, je sais pas trop ce que je vais en faire. S'il y en a qui le veulent, franchement dites-moi. Je vous le ferai peut-être gagner dans les commentaires, tiens ça peut être sympa. Ce qui est sûr c'est que c'est relativement quali au niveau de la coupe, du grammage et des matériaux. Puis la couleur est sympa et le produit aussi dans sa globalité, mais ouais très franchement je ne connais pas. Mais ça fait pas de mal, ça fait de la découverte. Si ça se trouve c'est une marque banger que tout le monde connaît, je suis juste le seul con sur la touche. C'est pas grave, ça arrive. Bref, c'était tout pour cette box. Du coup,
pas la folie. Clairement, j'ai largement préféré la première. Même si le t-shirt était cool, je préfère avoir 3 articles moyen plus entre guillemets que 2 avec qu'un seul que je connais vraiment et que j'apprécie. Même si encore une fois celui-ci n'est pas mal du tout, j'ai vu bien pire. C'est juste que je m'identifie pas spécialement à l'article. Mais encore une fois, on aime bien, on découvre. Il est l'heure de passer à la 3e et dernière box. Après ces 2 box à 185$, plus 30 de livraison, plus 30 de douane, donc 245 chacune, hein. Oui, ça fait mal au final. On se lance, c'est parti. Let's go. Voici la dernière box et elle déborde, j'arrive même pas à la fermer là. 250$ pour celle-ci, plus encore une fois les frais de port et les frais de douane, vous avez compris je pense. Donc en tout on doit être sur une valeur estimée à peu près 1000€. Après c'est ce qu'ils disent sur leur site hein, évidemment. C'est les boîtes mystères, on connaît les amis, c'est le jeu. Allez j'y vais tout de suite, premier article, un gros truc d'emblée. Ah non en fait c'est pas du tout un gros truc. Alors on est sur quelque chose de sympathique, très coloré tout de suite hein. Waouh, ça y va. Et j'ai comme l'impression que c'est encore du Vlone. Bon d'accord, c'est encore du Vlone. C'est du coup le 3e article, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le 3e article Vlone et pourtant ça vient d'une boîte différente. Bon bref, il est en taille M, il est noir et vert, vert fluo quoi, disons. Et là pour le coup c'est vraiment du Vlone pur et dur, hein. Avec le grand V en guise de tag dans le cou, évidemment ça ne sort pas, ne vous inquiétez pas. Ouais, ok, bah il est un peu laid, hein. Vlone écrit en gros comme ça avec une espèce de typo un peu racing en plein milieu, une petite étoile, du jaune, du vert, du blanc. Ok, pourquoi pas, et puis bah tout le reste c'est des têtes de mort, hein. La matière est très bizarre du coup, parce qu'en fait les têtes de mort elles ont une espèce de print un peu chelou, et comme c'est sur tout le t-shirt, bah on a un mélange de coton et de cette espèce de texture printée là. Ouais, je sais pas. Un peu mitigé hein, de ce premier article. Bon, on a des têtes de mort avec un Vlone dessus. Ça me rappelle la collection Skull que Supreme avait faite, mais qui était quand même un petit peu mieux. Est-ce qu'on a un tag là? Ici, ouais, 100% coton made in USA, d'accord. Dry clean only. Bon, pour le coup, c'est de la cam américaine. 3 fois filtré, hein, sans doute. Je plaisante évidemment. Ne touchez pas à ces choses-là. Bref, c'est pas mal, hein, en vrai, en soi. Niveau qualité, niveau produit et tout. Mais alors vraiment, le visuel, je peux pas quoi. Bon, moi perso, je peux pas. Live alone, die alone. Oui, on connaît leur petit slogan là, size M, etc. Ouais, bah ouais. Bon, au niveau de la coupe, bah disons que ça va. C'est pas hyper agréable porté, l'intérieur est pas hyper quali non plus. C'est très fin et c'est un peu rêche, je sais pas, c'est bizarre je trouve. Il est bizarre sur le dos. Pas méga fan et encore une fois, vraiment ce motif est importable pour moi. Il faut avoir une sacrée dégaine, je pense, hein, pour mettre un truc comme ça, pour assumer. En tout cas, c'est pas trop mon style. Après, je peux comprendre que certaines personnes aiment bien. Et si c'est votre cas, dans les commentaires, n'hésitez pas. Peut-être que je vous en ferai cadeau aussi. Ou alors, encore une fois, sur Vinted, hein, dans quelques jours, il y a des chances. Bah, premier article un peu mitigé, ma foi. Ils ont un peu abusé là, je trouve. C'est pas grave, il y en a d'autres, on va voir. Ok, il est sur StockX à 170€ en taille M et les autres tailles sont pas beaucoup moins chères, clairement. Bah c'est pas donné quoi, du coup forcément, et ça a de la valeur, ils sont pas fous hein. C'est toujours comme ça dans les boîtes mystères, ils te mettent des trucs qui ont un peu de valeur. Peut-être que c'est rare et que c'était vendu uniquement lors d'un pop-up, je veux bien, y a pas de souci. Du coup forcément ça a de la rareté, on est d'accord. 250$ de retail, oh non, what the fuck, t'es sérieux là? Fall Winter 2022, ok. Je pense qu'on en a assez vu pour ce t-shirt, peut-être que je vais vous le refourguer du coup à bon prix bien salé là, comme ça je vais empocher quelques thunes. J'aime la thune moi. N'en dis pas trop l'ami. Je plaisante, c'est l'engouement qui parle. On passe au deuxième article. Alors deuxième truc, ça a l'air d'être assez costaud, assez solide là, hop, et il va en rester un petit dernier tout à l'heure. Bah vous abusez là les gars, non. Vlone Rodman, mec, non, vas-y. J'ai pris une box différente, j'ai payé plus cher pour celle-là. Bon après, pour leur défense, attendez. Je crois que c'est un pantalon. C'est un pantalon et du coup, on sort un petit peu du délire t-shirt hoodie, on upgrade, on est sur un pantalon, en général les pantalons ça vaut très cher d'ailleurs, et c'est un t-shirt Vlone Rodman, non, faut aller se faire foutre là, franchement. Non, j'en ai marre moi. Alors là, franchement, je sais pas. En vrai c'est un sweatpants, donc pantalon de survêtement. On a 2 Vlone à l'avant comme ça et je trouve que ça c'est stylé, tu vois. Là je trouve qu'on est bien. Par contre vraiment ils mettent que cette marque quoi. Franchement ils ont abusé là. Allez, que dire à l'avant, bah on a ces 2 impressions. En vrai c'est plutôt sympa, ça j'aime bien. Un peu funky comme ça, petit typo cool. Les 2 côtés au niveau des poches. C'est assez original comme disposition et ça j'aime bien sur le principe. On a 2 petits lacets ici, ça vraiment pas fan, hein. Je pense que je ferai un petit nœud si jamais. Il descend en mode sweatpants traditionnel, hein. C'est-à-dire qu'à la fin il finit comme ça avec un élastique. Pareil de l'autre côté. Par contre les gars là c'est quoi ce motif tribal Rodman là? Oui il y a écrit Rodman mais c'est pas très beau là quand même. J'aime bien le tribal et tout, c'est rigolo. Ça fait un peu rétro, années 2000 et tout, mais là sur le pantalon, non, vous aimez bien? En vrai, peut-être que vous aimez bien, hein, putain. Je sais pas quoi en penser. Petite poche côté droit à l'arrière, et puis évidemment une poche de chaque côté à l'avant, avec attention, une fermeture éclair, par contre. Ça, c'est cool. Plutôt étonnant, je vous avoue. Au niveau de la fesse gauche à l'arrière, on a, bah, du coup, le même tag, hein, que dans le t-shirt du tout début. Et puis, bah, encore une fois, pour leur défense, le petit Made in USA 100% coton qui fait plaisir quand même avec le Certi logo. Franchement, à ce niveau-là, c'est pas du foutage de gueule. Juste, ouais, pas totalement fan du motif, je pense, à juste valeur. Bon, porter, bah, forcément, moi, j'ai pas trop l'habitude des pantalons de survêtement, donc je suis pas giga à l'aise, mais en tout cas, bah, finalement c'est plutôt pas mal. Les 2 petits motifs sur les poches, je vous l'ai dit, je trouve ça cool, mais vraiment les trucs tribaux là des 2 côtés en forme de typo Rodman, mitigé de fou. L'élastique à la cheville, je suis pas très fan non plus, je préfère quand c'est un peu large, un peu loose. Et puis bah globalement il est un peu serré, il est pas très large, donc bah
pas hyper fan quoi. Ça fait mal, pour l'instant ça fait mal cette box, 2 articles Villain, donc ça fait 4 en tout là sur les 3 box. Ils se disent pas que dans ma commande il y a 3 box et que j'ai peut-être envie d'avoir des trucs un peu variés. Je sais pas, peut-être qu'ils ont que ça finalement. De toute façon je pense que c'était rigolo de vidéo, on va pas le faire 10 fois non plus. Ok, il est là je crois, alors je sais pas pourquoi il y a pas de taille là. En tout cas si j'ai bien compris il est aux alentours de 130 €. Quoi qu'il en soit pas fameux je trouve, hein. Franchement je préférais le t-shirt du début, voire le hoodie de la dernière fois qui était beaucoup mieux. Aïe aïe aïe, un pantalon là les gars. SS22 Black 2022 du coup, février 2022, ok. Vendu à 120 $ de base. Il est l'heure de passer sur le dernier article. J'ai peur. On y va. Tout de suite. Allez, on prend la box par le callback carrément. On sort le dernier article. Ouais, c'est tout. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement, je crains le pire. Vous savez quoi, je vous montre avant moi. Non, les gars! Mais je l'ai eu la dernière fois, dans mes box. Attendez, par contre, il me semblait que c'était un t-shirt. On est d'accord, c'était un t-shirt. Alors en hoodie, honnêtement, on est sur quelque chose de pas mal, hein. Et en vrai, du coup, attends. Entre le t-shirt Skull Villain, 180 balles, n'est-ce pas? Le pantalon à 120 et le hoodie ASAP Yams Day 2021, on est pas mal en termes de valeur pour le coup. Hoodie, sweatpants et t-shirt pour les 50 $ de plus que j'ai payé par rapport aux 2 premières box. En vrai, c'est pas mal, c'est legit. Ça passe, disons. Tu vois, je suis pas ravi, hein, je vais pas sauter au plafond, mais ça passe. Alors là, pour le coup, par contre, je vous mens pas, on est clairement sur un hoodie de merch, on dirait un truc que j'ai acheté sur AliExpress. Au niveau des cordons, on est sur quelque chose de très basique, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein, je pense, c'est très cheap. Et puis ouais, la matière de base fait vraiment genre merch de streamer, rappeur ou youtubeur ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire un peu. No offense, hein, mais vraiment merchandising quoi, c'est-à-dire un petit produit que tu sors comme ça pour l'occasion d'un truc. Si taille M là, je l'enlève, hein, pas besoin. Mais ouais, juste c'est pas la folie et surtout, bah c'est exactement le même motif que ce qu'on a eu dans la dernière box. ASAP Yams, Yams Day 2021, etc. Encore une fois, hein. Plutôt dans cette même vidéo, on avait déjà un produit, mais vraiment, on avait exactement le même motif, hein, sur un t-shirt la dernière fois, il y a peut-être un peu plus d'un mois, 1 mois ou 2 là, ASAP Yams 1988. En vrai, par contre, le motif est sympa et ça passe plutôt bien, mais vraiment c'est très basique et en termes de qualité là, on est pas, tu vois, on n'est pas foufou. Alors dans le coup, on voit qu'ils ont quand même fait couper l'étiquette Fruit of the Loom, hein, ou War Dance là. Ils ont quand même fait l'effort de mettre ça là, bon voilà, pour faire un peu semblant. Et ouais, c'est, tu vois, c'est matière AliExpress là, c'est là on y est là. Là on est dans le top. J'ai hâte de voir la cote hein, sur StockX. Évidemment, je suppose qu'il y aura pas d'étiquette à l'intérieur. Bah non, hein, peut-être qu'elle a été même coupée. C'est cheap, c'est dommage et surtout, on connaît déjà le motif, donc pas vraiment de quoi s'étendre là-dessus. Au niveau de la coupe, ben là, ouais, très traditionnel, hein. C'est une taille M, ni oversize, ni trop grande. Avant quelques lavages, je pense que tu portes ça 1 an et après il est foutu. Surtout si tu le mets tous les jours, là je pense qu'en 3 mois c'est mort, hein. Et encore je suis gentil. Pas mal, franchement pas mal, mais ouais, non, je suis pas gagnant là, je suis même un peu niqué, hein, je pense qu'on peut le dire. C'est encore hidden, hein, New York, avec Yam Series sur le hoodie cette fois-ci, et il n'est pas disponible, mais le dernier a été vendu à 71 $, et il était vendu de base à 105 le 1er janvier, enfin le 19 janvier, pardon, 2021. C'est pas la folie, honnêtement, c'est pas la folie. Même là, l'image, hein, elle est pas folle, quoi. Bref, c'était tout pour cette 3e box. C'est la fin de cette vidéo, peut-être un petit peu moins content que la première fois, j'avais eu des trucs un peu plus variés, puis c'était la première fois, du coup, que je découvrais ces trucs Villain, Yams et tout, là, du coup, j'ai revécu la même chose, avec d'autres articles, mais je pensais que ça serait un peu plus varié. Pas d'article suprême, ce que j'aime bien sur le principe, donc un peu dommage. Et puis surtout des trucs pas forcément très quali, et encore une fois, la preuve que les boîtes mystères, la plupart du temps, en tout cas celle-ci du coup, finissent toujours par décevoir, donc bon, pas très grave. En vrai, je fais la fine bouche, certains articles étaient très cool. Je pense que j'ai préféré la première box, ensuite la deuxième, et ensuite la 3e en vrai, hein. Je sais pas, dans tous les cas, il y a un peu du bon et du moins bon partout. C'est pas non plus catastrophique, mais il faut pas oublier que j'ai payé peut-être 750 balles en tout. Donc ouais, clairement, faites pas ça, vous connaissez. Mais bref, c'était cool, j'espère que ça vous a diverti quand même. Ouhouhou, bonne nuit les petits. J'ai plus d'idées là pour la fin de la vidéo, c'est pas grave. Je vais me calmer, je vais aller boire une tisane et reposer un peu ma gorge parce que ça crie là-dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les potes, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à mettre votre petit pouce bleu, votre petit commentaire et votre abonnement en activant la cloche pour ne rien rater et pour me retrouver dimanche prochain, typiquement pour la prochaine vidéo, hein. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça sera un banger absolu, il y a des chances. En attendant la suite, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.